Cette semaine, c'était aussi la journée internationale de l'eau, vous l'avez peut-être vu, c'était ce lundi. Une journée internationale qui marque aussi un combat pour l'accès à l'eau qui paraît une évidence. Nous, quand on arrive chez nous, on ouvre le robinet ou on tire la chasse d'eau des toilettes et puis l'eau nous paraît naturelle, mais en réalité, il y a seulement 1% de l'eau sur la planète qui est de l'eau douce, donc directement utilisable à la consommation. Et c'est une denrée qui est devenue de plus en plus rare, une ressource plutôt qui est devenue de plus en plus rare, à tel point qu'elle est maintenant même cotée en bourse aux États-Unis, et ça devient un outil de spéculation, voire d'accaparement de la part des grandes boîtes multinationales, et ce dans un contexte où en réalité on a plus d'un tiers de la population à travers le monde qui ne jouit pas d'un accès digne à l'eau, avec une eau qui est propre à la consommation, mais même en France, on a à peu près 1% de la population qui ne bénéficie pas d'une eau en toute sécurité, puis je pense en particulier à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, où les coupures d'eau sont extrêmement fréquentes. Donc en fait, ce qu'on croit comme une évidence est en réalité menacé, et le problème c'est que ça touche pas tout le monde de la même manière. Et que plus l'eau se fait rare, plus elle devient un enjeu discriminant entre les plus riches et les plus pauvres. Bizarrement, les plus riches, eux, trouvent toujours de l'eau pour remplir leur piscine ou pour laver leur voiture de luxe, alors qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas une seule goutte d'eau potable. Et je vous le disais, cette situation s'aggrave dans le temps sous l'effet des sécheresses, d'une part, sous l'effet aussi de l'accaparement des ressources en eau de la part des grandes boîtes multinationales, c'est le cas de Veolia, de Nestlé, Suez, Danone, mais aussi sous l'effet de l'agriculture intensive qui utilise des ressources hyper importantes en eau et qui par ailleurs contribue au réchauffement climatique qui lui-même contribue aux sécheresses. Et donc c'est une sorte de cercle vicieux où on tire l'alerte depuis des années, mais en réalité cette question de l'eau sera un problème majeur pour le XXIe siècle. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a eu une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies qui propose de défendre l'eau comme un bien commun, et c'est le sens aussi de la bataille qu'on mène à la France insoumise. On le voit aussi, l'eau de manière concrète, comment elle est attaquée. Moi, je suis allée cette semaine à Mazoc dans le Var. Alors, c'est un petit village dans le haut du Var, hein, quelques centaines d'âmes, mais qui voit son accès à l'eau et de toute la région aux alentours menacé par un projet industriel de carrière qui va notamment accaparer, voire potentiellement polluer une partie des ressources de la nappe phréatique qui alimente jusque dans l'aire de Toulon. Bon, c'est quand même une grande ville, sans compter les risques pour la biodiversité, et c'est aussi ces projets industriels qui concrètement menacent notre accès à l'eau, et des projets comme la carrière à Mazoc, il y en a beaucoup d'autres partout en France et partout dans le monde. C'est pour ça que j'ai voulu y aller pour la journée internationale de l'eau, pour soutenir aussi le collectif qui se bat là-bas depuis des années pour arrêter ce projet qui n'a aucun sens, si ce n'est que l'entreprise qui est derrière fasse plus de profit, on va se dire les choses, qui est en plus un projet auquel s'opposent à peu près tous les maires locaux, toute la population locale. Donc une grande force, un grand bravo aux militants qui mènent le combat à Mazoc, et vous dire aussi que la résistance contre ces projets, elle démontre la nécessité de mettre la question de l'eau dans le débat public et de se battre pour faire de l'eau un bien commun, une ressource commune à protéger, à sanctuariser, j'ai envie de dire. Et c'est le sens de la mobilisation qui a été lancée côté France Insoumise, vous l'avez sans doute vu, notamment menée par ma collègue Mathilde Panot qui mène une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, et dont l'objectif est ni plus ni moins que de constitutionnaliser le droit à l'eau, donc de protéger le droit à l'eau, qui veut dire que de fait ça en fera une marchandise différente, pas une marchandise comme les autres, mais un bien commun qu'on protège, y compris dans la Constitution française. Et donc l'objectif, c'est de mener une votation citoyenne à laquelle je vous invite toutes et tous à participer. C'est http, on va faire ça paraître au.vote, je crois. Elle va se dérouler jusqu'au 13 avril. Et l'objectif, c'est que vous soyez le plus nombreuses et nombreux possible à participer à cette votation citoyenne pour nous redonner la parole sur ce que nous voulons faire de l'eau comme une ressource, pour la protéger dans la Constitution et rappeler à quel point c'est une ressource vitale et à quel point c'est une ressource menacée à l'heure où le gouvernement essaie de s'acheter une conscience écolo avec la loi, la Convention citoyenne sur le climat, où Macron démontre à quel point il n'a plus aucune ambition écologique. Et bien nous, on veut remettre ce thème
au cœur des débats. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer à cette votation citoyenne et que bientôt on pourra célébrer comme l'eau, non pas une chose qu'on s'échange sur un marché, mais bien une ressource que l'on protège, que l'on défend parce qu'elle est si précieuse et on tend à l'oublier dans notre usage au quotidien.